Je suis mort poignardé dans une ruelle puante de Belleville, le sang coulant comme un vin aigre de Bourgogne, tandis que mon épouse, Élise, et mon associé, Laurent, riaient au-dessus de mon corps agonisant, leur visage tordu par une cupidité que je n'avais jamais soupçonnée. 3 coups de lame, précis, mortels, un pour le cœur brisé, un pour l'héritage volé, un pour le secret qu'ils pensaient enterrer à jamais avec moi. Et pourtant, au milieu de cette obscurité suffocante, une lumière blanche m'a englouti, non pour l'au-delà, mais pour me cracher 5 ans en arrière, dans la peau de l'homme que j'étais avant la chute le jour où j'ai glissé la bague au doigt d'Élise, sous les lumières scintillantes de la tour Eiffel. Paris, cette garce éternelle, m'avait déjà trahi une fois, elle ne le ferait plus. Ressuscité dans ce corps jeune et vigoureux, je sentais chaque fibre de mon être hurler pour la revanche. Mais ce n'était pas une simple soif de sang, c'était une dissection méthodique, un scalpel dans les chairs pourries de leurs âmes. Ils ignoraient que je savais tout maintenant, le complot ourdi dans les salons feutrés du 16e arrondissement, les faux témoignages qui m'avaient ruiné financièrement avant de m'achever physiquement, et ce secret enfoui, ce bâtard de 12 ans que j'avais conçu dans une nuit d'ivresse avec une amante éphémère, une ombre que Laurent avait effacée pour s'approprier mon empire immobilier. Sophie, sa mère, gisait mourante dans un hospice anonyme, son dernier souhait gravé dans un mot froissé que j'avais lu dans ma vie précédente, « Dis-lui la vérité, Alexandre. Il est ton sang. » Le petit-fils que je n'avais jamais connu au nom, mon fils, ce gamin aux yeux verts comme les miens était la clé de leur chute. J'ai découvert son existence trop tard la première fois, sur mon lit de mort, quand Élise avait ricané, « Ton héritier ? Un fantôme que nous avons enterré avec toi. » Mais aujourd'hui, je renaissais pour le déterrer, pour le brandir comme une arme contre eux. Paris bruissait déjà de mes pas invisibles, la ville des Lumières allait devenir celle des ombres vengeresses. Les premiers jours de cette seconde vie furent un tourbillon de nausées et de fureur contenue. Je me suis levé ce matin-là, le 15 juin 2020, dans l'appartement haussmannien du boulevard Saint-Germain, les draps de soie collés à ma peau par une sueur froide qui n'était pas celle de la mort, mais de la mémoire. Élise dormait encore à mes côtés, son souffle régulier comme un métronome du mensonge, ses cheveux blonds étalés sur l'oreiller tel un voile d'innocence feinte. Je les regardais, et au lieu de l'amour qui m'avait aveuglé autrefois, je voyais le serpent, la façon dont elle avait détourné mes fonds pour Laurent, comment elle avait falsifié les documents pour me faire passer pour un escroc aux yeux des juges. 5 ans plus tard, elle m'avait tenu la main pendant que les chirurgiens recousaient mon abdomen en vain, murmurant des condoléances hypocrites avant de hériter de tout. Je me suis levé sans un bruit, pieds nus sur le parquet ciré, et j'ai marché jusqu'à la fenêtre donnant sur la Seine. Les péniches glissaient paresseusement, indifférentes à ma résurrection. Mon reflet dans la vitre, Alexandre Duval, 32 ans, architecte en pleine ascension, fondateur de Duval Immobilier, l'homme qui allait bâtir des tours de verre dans le quartier des Batignolles. Mais je n'étais plus lui. J'étais le fantôme de l'homme de 37 ans, ruiné, accusé de fraude, poignardé par ceux qui l'aimaient le plus. La rage bouillonnait en moi comme un café noir trop fort, amer et brûlant. Le premier pas de ma vengeance fut banal, presque ridicule dans sa simplicité, un appel anonyme. J'ai attrapé le téléphone fixe, ces reliques que j'adorais encore à l'époque, et j'ai composé le numéro de l'hospice Saint-Vincent de Paul, un taudis anonyme dans le 19e arrondissement où Sophie pourrissait, atteinte d'un cancer foudroyant qui l'avait emporté dans ma vie précédente. Monsieur Duval, avait répondu l'infirmière d'une voix lasse, imprégnée de l'accent marseillais qui traîne comme du sirop. Oui, pour Sophie Laurent. Non, Sophie Moreau. Dites-lui que je viens la voir aujourd'hui. Immédiatement. Laurent, mon associé, mon frère de cœur, portait le même nom de famille que la mère de mon fils par pure coïncidence, mais il avait exploité cela pour brouiller les pistes. Sophie avait été sa secrétaire, une fille de province aux yeux verts et au sourire timide, engagée par mon cabinet en 2018. Une nuit d'orage, après une fête arrosée au champagne d'Homme Pérignon, nous avions couché ensemble dans une suite de l'hôtel Lutetia. 9 mois plus tard, elle avait accouché seule d'un garçon, Lucas, que j'ignorais tout simplement. Laurent, sentant l'opportunité, l'avait aidé financièrement en échange de son silence, puis l'avait menacé quand elle avait voulu me révéler la vérité. Dans ma vie passée, il avait même falsifié des tests ADN pour prouver que l'enfant n'était pas de moi, scellant ainsi son emprise sur l'héritage. Le trajet en métro jusqu'à l'hospice fut une descente aux enfers modernes. Les rames bondées de la ligne 2, puant la transpiration et les croissants rassis, me renvoyaient à ma chute, les mêmes quais où, 5 ans plus tard, j'avais été traîné, battu, avant d'être achevé. Je serrais les poings jusqu'à ce que les ongles s'enfoncent dans les paumes. À l'arrivée, l'air chargé d'iode et de désinfectant m'a assailli. Sophie était dans une chambre exiguë au 3e étage,
reliés à des machines qui bipaient comme des avertissements funèbres. Elle avait maigri, sa peau translucide tendue sur des os saillants, mais ses yeux verts brillaient encore d'une lueur farouche. « Alexandre » murmura-t-elle en me voyant entrer, sa voix un fil de voix brisée. Je m'assis au bord du lit, prenant sa main froide dans la mienne. « Tu te souviens de moi ?» J'acquiesçai, les mots coincés dans ma gorge. Comment expliquer que j'avais vu son visage dans mes derniers instants, quand Élise avait brûlé sa lettre? « Lucas, dis-je simplement. Où est-il? » Les larmes coulèrent sur ses joues creuses. À l'école, chez une voisine. Il a 12 ans maintenant. Il te ressemble tellement. Mais Laurent m'a juré de le cacher si je parlais. Laurent. Ce nom était un poison. Je lui racontais tout ou du moins, une version édulcorée de ma vision. Que j'avais appris la vérité par un rêve, que je voulais réparer. Elle me tendit une enveloppe jaunie, le certificat de naissance, le test ADN qu'elle avait fait en secret, et une photo de Lucas, un gamin aux cheveux ébouriffés, posant devant la tour Montparnasse avec un sourire espiègle. Son dernier souhait, souffla-t-elle, c'est que tu le protèges. Promets-le-moi. Je promis, et en sortant, je sentis le poids de ce serment, ce n'était plus seulement ma vengeance, c'était celle d'un enfant volé. De retour à l'appartement, Élise m'attendait avec un petit déjeuner somptueux, croissant frais de la boulangerie du coin, confiture de figues, et un café au lait mousseux. Où étais-tu, chérie? Tu as l'air hanté. Son sourire était parfait, une arme aiguisée. Je l'embrassai sur la joue, sentant le goût de la trahison sur ses lèvres. Juste une visite à une vieille connaissance, répondis-je, et pour la première fois, je vis une ombre passer dans ses yeux bleus. Elle savait déjà que quelque chose avait changé. Les semaines suivantes, je mis en place les fondations de mon plan. D'abord, l'argent, dans cette vie, Duval Immobilier valait encore 20 millions d'euros, mais Laurent siphonnait déjà les comptes offshore aux Caïmans. J'embauchai un détective privé, un ex-flic corse nommé Marco, pour surveiller ses mouvements. Il baise votre femme depuis 6 mois, patron, me rapporta-t-il un soir au bistrot Les Deux Magots, un verre de pastis à la main. Et il prépare un coup tordu avec des investisseurs qataris pour vous évincer. Je hochai la tête, feignant la surprise, mais intérieurement, je riais d'un rire froid, parisien, teinté de cynisme. Mon premier coup de poker fut controversé, même pour moi, je contactai Sophie en secret, et avec son accord fragile, je fis enlever Lucas. Pas par des brutes, non par une assistante sociale complice que j'avais graissée. C'est pour son bien, lui dis-je, et le gamin atterrit dans une école privée à Neuilly, sous un faux nom, avec une lettre de sa mère expliquant tout. Quand Laurent apprit la disparition, il paniqua, courant chez Élise comme un rat noyé. Je les observais de loin, via les caméras que j'avais installées dans l'appartement, un petit vice technologique appris dans ma vie précédente. Leur dispute fut un opéra tragique, ils savaient pour le gosse. Comment, hurla Laurent, le visage congestionné. Élise, pâle comme un linceul, répondit, calme-toi. On l'a déjà ruiné une fois, on recommencera. Mais cette fois, j'étais prêt. J'envoyai à Laurent une photo anonyme de Lucas, avec un message, ton secret est à moi maintenant. Rencontre-moi au Père-Lachaise, minuit. Le cimetière, ce labyrinthe de tombes gothiques, serait le théâtre parfait pour le premier acte. La nuit tombait sur Paris comme un manteau de velours noir, la lune filtrant à travers les ifs centenaires. Laurent arriva en titubant, une bouteille de cognac à moitié vide à la main, son costume froissé comme son empire naissant. Duval? C'est toi, salaud? Je sortis de l'ombre d'une stèle ornée d'anges déchus, calme, presque souriant. Oui, c'est moi. Et Lucas est en sécurité. Loin de tes griffes. Il blêmit, puis chargea, poing en avant. Je l'esquivai facilement en 5 ans d'entraînement en boxe française dans l'au-delà m'avait rendu agile mais le plaquai contre une tombe. Pourquoi, grogna-t-il, le souffle court. Parce que tu m'as volé ma vie. Ma femme, mon fils, mon âme. Je le laissai partir ce soir-là, brisé mais vivant. C'était trop tôt pour le sang. Mais le lendemain, les journaux titraient « Scandale chez Duval Immobilier, fuite de fonds vers les Caïmans ». Mon détective avait fait son travail, les investisseurs qataris se retiraient en masse. Élise me confronta au dîner, ses yeux lançant des éclairs. « C'est toi, n'est-ce pas? Tu as fouillé dans les comptes ?» Je posai ma fourchette, la regardant droit dans les yeux. « Et si c'était le cas? Tu me trompes depuis des mois, Élise. Je le sais.
Le silence s'étira, tendu comme une corde de violon. Elle rit, un rire cristallin et faux. Prouve-le, Alexandre. Ou tais-toi. La tension montait, et avec elle, mes décisions les plus sombres. Pour protéger Lucas, je dus mentir à Sophie sur son lit de mort, lui dire qu'il était heureux, alors qu'il pleurait la nuit dans son nouveau lit. Elle s'éteignit une semaine plus tard, paisiblement, mais son fantôme me hantait. Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses catacombes souterraines, devenait un échiquier où chaque pion était une âme damnée. Et moi, le roi ressuscité, avançais inexorablement vers l'échec et mat. Les mois suivants furent une danse macabre sur les toits de Montmartre, où le Sacré-Cœur veillait comme un œil accusateur sur mes manigances. J'avais transformé Duval Immobilier en forteresse, audits internes impitoyables, contrats blindés, et un réseau d'informateurs que même la préfecture de police envirait. Laurent, acculé, contre-attaqua avec la ruse d'un renard piégé. Il lança une rumeur dans les cercles feutrés du Palais Bourbon, j'étais un imposteur, un parvenu corse recyclant de l'argent sale de la mafia insulaire. Les dîners chez Lasserre devinrent des champs de mines, les investisseurs me regardaient de travers, leurs couteaux à huîtres hésitant au-dessus des homards. Mais je savourais cela, cette lente érosion de leur pouvoir. Chaque soir, je rendais visite à Lucas en secret, dans sa pension de Neuilly. Le gamin était un mystère, intelligent, farouche, avec une passion pour les échecs qu'il avait hérité de moi sans le savoir. « Pourquoi maman dit que tu es mon père ?» me demanda-t-il un soir, les yeux plissés sous la lampe de chevet. Je m'agenouillai, la gorge serrée. « Parce que c'est la vérité, fiston. Et je vais te prouver que les monstres existent, mais qu'on peut les vaincre. » Il hocha la tête, confiant, et pour la première fois depuis ma renaissance, je sentis une fissure dans ma carapace de haine, un amour pur, non souillé par le calcul. Élise, sentant le vent tourner, joua sa carte maîtresse, la séduction. Elle organisa un gala au Louvre, sous les voûtes de la cour carrée, pour célébrer notre engagement. Robe rouge sang, collier de perles que j'avais offert lors de notre lune de miel à la Côte d'Azur, elle dansa avec moi un valse viennoise au son d'un quatuor à cordes. « Reviens-moi, Alexandre, murmura-t-elle à mon oreille, sa main glissant dans mon dos comme une caresse empoisonnée. Oublie ces folies. Nous pouvons tout recommencer. Ses lèvres effleurèrent les miennes, et pendant un instant, le fantôme de l'amour passé remonta, mais je la repoussai doucement, souriant. Peut-être, ma chère. Mais d'abord, une confidence. Ce soir-là, dans la limousine qui nous ramenait, je lâchai la bombe, je sais pour Laurent. Et pour l'argent. Et pour Sophie. Elle se figea, son maquillage impeccable craquelant sous le choc. Tu bluffes. Je sortis mon téléphone, lui montrant une vidéo granuleuse, Laurent et elle, enlacés dans notre lit conjugal, riant de mes faiblesses. Marco avait fait des heures sup. Non, Élise. C'est toi qui bluffes depuis le début. La limousine s'arrêta devant l'Opéra Garnier, elle descendit en trombe, claquant la porte comme un coup de feu. La riposte fut violente. 2 jours plus tard, un article dans Le Monde, Alexandre Duval impliqué dans un scandale d'adoption illégale, un enfant disparu au cœur de l'affaire. Laurent avait payé un journaliste véreux pour salir mon nom, insinuant que j'avais enlevé Lucas pour des motifs sordides. La police débarqua à mon bureau du 8e arrondissement, menottes prêtes, questions incisives. « Où est le garçon, monsieur Duval ?» tonna l'inspecteur, un gaillard auvergnat nommé Bertrand. Je restai calme, citant mes avocats, c'est une affaire privée. L'enfant est en sécurité, avec le consentement de sa mère défunte. Derrière les coulisses, ma vengeance s'aiguisait. J'utilisais mes contacts dans la magistrature, un juge que j'avais aidé à loger dans un appartement vue Seine pour bloquer l'enquête. Mais la décision la plus controversée vint alors, pour briser Laurent définitivement, je dus recourir au chantage. J'appris qu'il avait un vice caché, un penchant pour les escorts mineurs dans les bas-fonds de Pigalle. Marco me fournit les preuves, photos, virements, témoignages. Au lieu d'aller à la police, j'envoyai le dossier à sa femme, Claire, une bourgeoise coincée du 7e, pilier de la Société de sauvegarde de l'enfance. Le divorce fut un ouragan, elle le ruina, emportant la moitié de ses actifs dans une bataille judiciaire sanglante. Laurent me confronta dans un café enfumé de la rue de Rivoli, les yeux injectés de sang. « Tu es un monstre, Duval. Tu détruis tout ce que tu touches. » Je sirotai mon expresso, amer comme la bile. « Non, Laurent. Je répare ce que tu as brisé. Souviens-toi de Belleville, 5 ans d'ici. Tu me poignardais pour l'héritage. Mais cette fois,
c'est moi qui tiens le couteau. Il pâlit, ignorant que je parlais du futur. Belleville? Qu'est-ce que? Je l'interrompis, rends-moi ce qui m'appartient. Où le dossier sur tes distractions atterrit chez les flics. Il céda, signant des papiers qui me restituaient la totalité des fonds détournés. Élise, de son côté, tenta une approche plus subtile, une lettre larmoyante, jurant son amour, implorant le pardon. J'ai été faible, Alexandre. Laurent m'a manipulé. Donne-moi une chance. Je la brûlais dans la cheminée de l'appartement, les flammes dansant comme des démons rieurs. Mais la tension montait, Paris murmurait, les amis communs prenaient parti, et Lucas, apprenant les ragots à l'école, me posa la question fatidique, « Papa, es-tu un méchant ?» Cette nuit-là, je ne dormis pas. La vengeance, cette maîtresse jalouse, me rongeait. J'avais sauvé mon fils, reconquis mon empire, mais à quel prix? Les miroirs de l'appartement me renvoyaient un homme aux traits durcis, les yeux creux comme ceux d'un condamné. Pourtant, je ne pouvais m'arrêter. Le climax approchait, un dîner d'affaires au Meurice, où Laurent et Élise comptaient me piéger une dernière fois avec de faux investisseurs. J'y allais armé au nom d'une lame, mais d'un enregistreur dissimulé, et d'un atout, Lucas lui-même, caché dans la salle voisine, prêt à entrer en scène. Le cristal tinta, les rires fins emplirent la salle aux dorures impériales. Laurent présenta les Qataris en réalité, des complices payés pour signer un contrat piégé qui me ruinerait. Élise, radieuse en tailleur Chanel, porta un toast à notre avenir commun, Alexandre. Je souris, levant mon verre de Château Margaux. À la vérité, plutôt. Puis, d'un geste, j'appelai Lucas. Le garçon entra, timide mais droit, s'approchant de moi. « Bonjour, papa, dit-il d'une voix claire. » La salle se figea. Laurent étouffa un hoquet, Élise lâcha son verre, qui se brisa en éclats sanglants. « Expliquez-vous, balbutia un des faux investisseurs. Je déroulai tout, les détournements, l'adultère, l'enlèvement projeté de l'enfant pour le faire taire. L'enregistreur crachota leur confession passée, capturée par Marco. Chaos, cris, sirène au loin où j'avais averti la police. Laurent tenta de fuir, mais Bertrand et ses hommes l'attendaient dehors. Élise, hystérique, se jeta à mes pieds, « Pitié, Alexandre. C'est toi qui m'as trahi en premier, avec cette pute. » Les mots blessèrent, mais je me redressai, froid. Non, Élise. C'est toi qui as tué l'homme que j'étais. Alors que les menottes cliquetaient, un twist me frappa comme un coup de poignard, dans la confusion, Lucas murmura à mon oreille, « Maman m'a dit que tu n'étais pas mon père. » Que c'était Laurent. Le monde vacilla. Sophie avait menti? Ou pire, Laurent l'avait forcé? La vengeance, si proche du triomphe, se teintait soudain de doute. Paris, indifférente, continuait son ballet nocturne, mais mon cœur saignait d'une nouvelle trahison. Le procès fut un cirque romain sous les lambris du palais de justice, où les avocats en robe noire s'affrontaient comme des gladiateurs pour un pouce levé ou baissé. Paris, cette voyeuse impitoyable, dévorait chaque détail dans ses tabloïds, le magnat ressuscité, trahison et sang dans l'immobilier parisien. Laurent, menotté et hagard, plaida la folie passagère, Élise, soutenue par une armée de juristes, invoqua la manipulation abusive. Moi? Je témoignais d'une voix d'acier, dépeignant leur complot avec la précision d'un architecte traçant des plans. Ils m'ont volé non seulement mon empire, mais mon fils, déclarai-je, et la salle murmura, les flashs crépitant comme des coups de feu. Lucas, ce petit fantôme aux yeux verts, fut le pivot. La juge, une femme austère nommée Duval, ironie du sort, ordonna un test ADN en urgence. Les résultats tombèrent comme une guillotine, 99,9% de correspondance. Mon sang. Laurent s'effondra en pleurs fins, Élise blêmit jusqu'à l'os. Mais le twist de Lucas me rongeait, pourquoi Sophie avait-elle semé ce doute? J'embauchai Marco pour fouiller son passé. Les réponses arrivèrent par bribes, lettres menaçantes de Laurent, un avortement forcé qu'elle avait refusé, et une confession murmurée à une amie, il m'a dit que si je parlais, il tuerait l'enfant. J'ai dû mentir pour le protéger. La douleur était une lame émoussée, tournant dans la plaie. J'avais cru venger un innocent, maintenant, je vengeais un mensonge piégé. Pourtant, la justice frappa durement, Laurent écopa de 10 ans pour fraude et tentative de meurtre, ils avaient planifié l'embuscade de Belleville bien avant, Élise de 5 pour complicité. Elle me regarda depuis le box des accusés, les yeux emplis d'une haine liquide. Tu gagneras la bataille, Alexandre,
mais pas la guerre. Paris te mangera vivant. Ces mots étaient un sortilège, je les sentis s'enraciner. Libéré de leur chaîne, je me consacrai à Lucas. Nous emménageâmes dans une maison en pierre de taille à Passy, avec vue sur le bois de Boulogne. Les après-midi étaient idylliques, partie d'échecs sur la terrasse, où je lui apprenais les ouvertures siciliennes, et promenade le long de la Seine, lui racontant les histoires des ponts, le pont des Arts pour l'amour perdu, le pont Neuf pour la résilience. « Papa, pourquoi les méchants font-ils du mal ?» demanda-t-il un jour, jetant un caillou dans l'eau trouble. Je m'agenouillai, le prenant dans mes bras. « Par peur, fiston. Peur de perdre ce qu'ils n'ont jamais eu. » Mais la vengeance n'était pas apaisée. Elle mutait, devenant une ombre plus insidieuse. Duval Immobilier prospérait au contrat avec la mairie de Paris pour des écotours dans le 13e, partenariat avec des fonds verts, mais les fantômes rôdaient. Élise, en attente d'appel depuis Fresnes, m'envoya des lettres venimeuses, « Ton fils est un bâtard, comme toi. Et je sais pour l'autre secret, l'argent que tu as blanchi en 2017 pour ton père mafieux. » Bluff? Ou vérité enfouie? Mon père, un exilé corse mort en 2015, avait en effet trempé dans des affaires louches, j'avais couvert ses traces pour l'enterrer dignement. Si elle le savait. La décision controversée vint comme un éclair, infiltré Fresnes. Avec l'aide de Bertrand promu pour son rôle dans l'affaire, je visitai Élise en témoins anonymes. La salle des parloirs, grise et oppressante, puait le désespoir. Elle entra, menottée, les cheveux ternes, mais les yeux toujours acérés. « Tu viens admirer ton œuvre, » ricana-t-elle. Je m'assis, posant une enveloppe sur la table, des preuves de son innocence partielle, des documents falsifiés par Laurent seul. « Libère-toi, Élise. Plaidez coupable pour lui, et je témoigne en ta faveur. » Elle éclata de rire, un son rauque. « Pourquoi? Par amour? Non. Par pitié. Et pour que tu vives avec le remords. » Elle accepta, par orgueil ou calcul. L'appel la libéra sous caution, mais avec une interdiction d'approcher Lucas ou moi. Paris nous observa, la traîtresse repentante, titra Libération. Mais la nuit, seul dans mon lit, je sentais la tension grimper. Laurent, de sa cellule, ourdissait, un codétenu, un malfrat albanais, fut payé pour me menacer. Une nuit de novembre, pluvieuse, une ombre surgit dans ma ruelle de Passy-Opa-Belleville, mais proche. Le couteau brilla, je me défendis, brisant le poignet de l'assaillant. Dis à Laurent que le temps des lames est fini, grognai-je, le laissant fuir. Le climax se profila lors d'une réception à l'Élysée, pour les architectes d'avenir. Le président lui-même serra ma main, louant mon retour triomphal. Élise y était invitée, par grâce mondaine. Elle s'approcha, verre de champagne à la main, murmurant « Félicitations, mon amour perdu. » Puis, le poison, Lucas n'est pas en sécurité. Laurent a un plan B. Mon sang se glaça. Était-ce un piège? Ou la vérité? Je quittai la soirée précipitamment, appelant Marco, surveille le gamin. Double équipe. La nuit fut un cauchemar éveillé. À 2 heures, mon téléphone sonna, Lucas avait disparu de sa chambre. Panique. Je courus dans les rues luisantes, sous la pluie battante, hurlant son nom près du Trocadéro. Les lumières de la tour Eiffel clignotaient, moqueuses. Puis, un message anonyme, Belleville. Minuit. Viens seul, ou le gosse meurt. Le cœur du passé, la ruelle de ma mort. Laurent avait orchestré cela de prison, via des complices. J'y arrivai, trempé, une arme illégale glissée dans ma ceinture aux décisions finales, controversée, celle d'un homme au bord du gouffre. La ruelle puait toujours la pisse et l'oubli. Laurent n'était pas là, mais ses chiens, 3 brutes, tatoués, armés. Et au centre, ligoté à un poteau, Lucas, les yeux écarquillés de terreur. « Papa » cria-t-il. La fureur me submergea. Je chargeai, tirant 2 coups, un dans la jambe d'un assaillant, l'autre en l'air pour alerter. Corps à corps, poing, genou, le sang chaud sur mes mains. J'en neutralisai 2, le 3e s'enfuit, abandonnant Lucas. Mais le twist frappa, dans la poche du gamin, une lettre de Laurent, il est à moi, Duval. Le test ADN était faux. Sophie m'a tout avoué avant de mourir. Mensonge? Vérité? Je serrai Lucas contre moi, sirène hurlant au loin. La vengeance culminait, mais le doute la rongeait comme un acide.
L'aube se leva sur Belleville comme un voile déchiré, les gyrophares dansant sur les murs graffités. Bertrand arriva en trombe, son équipe bouclant la ruelle. Lucas, choqué mais indemne, fut emmené à l'hôpital pour un check-up, moi, interrogé comme suspect puis héros. « Vous avez tiré ?» Duval gronda l'inspecteur, mais ses yeux brillaient d'admiration. « En légitime défense, mon vieux. Ces salauds voulaient mon fils. » Les preuves au téléphone, virement de Laurent Osseller le sort, son réseau s'effondrait, lui-même transféré à la santé sous haute surveillance. Pourtant, la lettre me hantait. Était-ce un ultime mensonge? J'ordonnai un nouveau test ADN, cette fois sous scellé judiciaire. Les jours d'attente furent une torture lente. Lucas, installé chez moi, posait des questions incessantes. Pourquoi il me déteste, papa? Je lui racontais des contes édulcorés, des fables sur les loups et les bergers, mais la nuit, je marchais de long en large, la scène en contrebas murmurant ses secrets. Élise m'appela au numéro bloqué, mais insistant. C'était moi qui t'ai sauvé la vie, Alexandre. J'ai prévenu la police pour l'enlèvement. Laurent voulait te tuer pour de bon. Son aveu me désarçonna. Était-elle une traîtresse repentante, ou une vipère à deux têtes? Nous nous rencontrâmes dans un café anonyme du Marais, sous les poutres apparentes du l'autre café. Elle était changée, cheveux courts, tailleur austère, sans maquillage. Je l'aimais, au début, confessa-t-elle, les mains tremblantes autour d'une tasse de thé. Mais Laurent. Il m'a piégé avec des dettes, des photos. J'ai joué le jeu pour survivre. Je la scrutais, cherchant le mensonge. Et Lucas? Tu savais? Elle hocha la tête, larmes coulant. Oui. Et je regrette. Laisse-moi le voir, juste une fois. La décision fut un gouffre, pardonner? Ou l'écraser? Pour Lucas, je cédai une visite supervisée au parc Monceau. Le gamin, curieux, lui tendit une fleur cueillie. Tante Élise. Elle pleura, un sanglot guttural, et pour un instant, je vis l'Élise d'avant, la muse qui m'avait inspiré mes premiers plans d'architecte. Mais la vengeance, cette hydre, refusa la paix. Pars, Élise. Et ne reviens pas. Elle obéit, silhouette s'effaçant dans l'allée ombragée. Le test ADN confirma, Lucas était mien. La lettre de Laurent était un faux grossier, un dernier spasme de haine. Je brûlai le papier dans le parc, les flammes illuminant les statues de bouffonnes comme un rituel païen. Duval Immobilier atteignit des sommets, un projet pharaonique, une tour éco-responsable nommée Renaissance, symbole de ma seconde chance. Les médias me portaient au nu, l'homme qui a défait la trahison. Mais la gloire était creuse, la tension persistait, un fil tendu prêt à rompre. Laurent tenta un ultime coup depuis sa cellule, un avocat véreux déposa une plainte pour diffamation, alléguant que j'avais fabriqué les preuves. Le procès bis s'ouvrit au printemps 2021, sous un ciel de Paris chargé de menaces d'orage. Témoins défilèrent, Marco, jurant sur sa croix corse, Bertrand, exposant les connexions mafieuses de Laurent, et Lucas lui-même, du haut de ses 13 ans naissants, déclarant d'une voix ferme, « Monsieur Laurent m'a fait peur. Il n'est pas gentil. » La salle rit, attendrie, mais moi, je vis la faille. Élise, citée comme témoin, hésita sur l'estrade. J'ai menti pour lui, avoua-t-elle enfin, voix brisée. Alexandre est innocent. C'est Laurent qui a tout orchestré. Le twist final, elle produisit un enregistrement secret, capturé sur son téléphone Laurent confessant ses crimes dans un moment d'ivresse. Pourquoi maintenant? Demanda la juge. Élise me regarda, parce que la vengeance d'Alexandre m'a guéri de la mienne. Laurent hurla, écumant, traîtresse. Les menottes se refermèrent, perpétuité pour lui, cette fois. Dehors, sous la pluie fine, Élise s'approcha. Merci, murmura-t-elle. Je hochai la tête, distant. Va-t'en, Élise. Trouve ta propre renaissance. Elle partit, et Paris, lavé par l'averse, sembla respirer plus librement. Mais la vraie tension culmina en privé. Lucas, apprenant tout, me confronta. Papa, as-tu tué quelqu'un? Les assaillants de Belleville, l'un d'eux était mort d'une blessure infectée. Je mentis, pour la première fois. Non, fiston. J'ai juste protégé. Il me serra fort, et dans ses bras, je sentis la vengeance s'effilocher. L'été 2025 enveloppa Paris d'une chaleur moite, transformant les boulevards en fourlans où les Parisiens migraient vers Deauville ou la Provence. Pour moi,
c'était l'apogée, l'inauguration de la tour Renaissance, une flèche de verre et d'acier s'élevant à 300 mètres dans le ciel du 15e arrondissement, symbole d'un empire reconquis. Le champagne coula à flot sur la terrasse panoramique, vue imprenable sur Notre-Dame en reconstruction. Politiciens, célébrités, et même le nouveau président trinquèrent à mon nom. À Alexandre Duval, l'architecte de la résilience. Lucas, en costume miniature, rayonnait à mes côtés, son discours enfantin sur les tours qui touchent les étoiles arrachant des applaudissements. Pourtant, sous les feux de la rampe, les ombres persistaient. Élise avait disparu aux rumeurs la disait en Toscane, écrivant un roman sur la rédemption, ou à Lisbonne, effaçant son passé. Laurent pourrissait à la santé, son appel rejeté, des lettres rageuses me parvenaient, promettant une malédiction posthume. Et moi? La Renaissance avait un prix, des nuits hantées par les Bessie, des migraines où je revivais la lame dans mes entrailles. La vengeance m'avait sauvé, mais elle m'avait aussi dévoré, me laissant creux comme une coquille Saint-Jacques. La décision finale, la plus controversée, fut celle du pardon ou de son illusion. Un soir d'août, Lucas et moi pique-niquâmes sur les berges de la Seine, près du pont Alexandre III. Les bateaux-mouches glissaient, illuminés, et le gamin lança « Papa, maman disait que tu étais un héros. » C'est vrai? Je ris, amer. Les héros meurent, fiston. Moi, je suis juste un survivant. Il fronça les sourcils. Et si on visitait la prison? Pour voir le méchant, et lui dire qu'on a gagné. L'idée me terrifia et m'attira. Une semaine plus tard, avec l'accord judiciaire, nous y allâmes. La santé, cette forteresse de pierre grise dominant la rive gauche, suintait le désespoir. Laurent, vieilli de 10 ans en 5, nous reçut dans le parloir, séparés par une vitre blindée. Ses yeux, autrefois vifs, étaient caves. Duval. Et le mioche. Lucas s'approcha du combiné, droit. Vous n'êtes pas mon oncle. Vous êtes un menteur. Laurent ricana, puis se brisa, j'ai tout perdu pour rien. Élise. Elle t'aimait vraiment, tu sais. Moi, j'étais jaloux. Le twist ultime, le meurtre à Belleville? C'était pas pour l'argent. C'était pour Sophie. Elle m'a rejeté, et toi, tu l'as eu en premier. La révélation frappa comme un éclair, Laurent n'était pas seulement cupide, il était obsédé, un amour toxique pour Sophie l'ayant poussé à la menace, puis à me haïr. Pourquoi ne pas l'avoir dit, murmurai-je. Il haussa les épaules. La fierté, mon vieux. La fierté parisienne. Lucas toucha la vitre. Au revoir, monsieur. Soyez gentil maintenant. Nous partîmes, et dehors, sous le soleil couchant, je sentis un poids s'alléger. Le dénouement fut doux amer, comme un kir royal trop dosé. Élise revint une fois, pour une lettre, je pars pour toujours. Prends soin de lui. Et pardonne-moi, si tu peux. Je la brûlai, mais gardai les cendres symboliques dans un urne, un rituel pour clore le chapitre. Lucas grandit, devint un adolescent brillant, et ensemble, nous bâtîmes non des tours, mais des souvenirs, voyage en Corse, aux racines de mon père, dîner au Ritz, riant des fantômes. Paris, ma garce bien-aimée, m'avait testé, brisé, ressuscité. La vengeance, cette flamme dévorante, s'éteignit en braise tiède. Étais-je heureux? Pas tout à fait, les cicatrices saignent éternellement. Mais avec Lucas à mes côtés, marchant sur les quais embrumés, je sus que la vraie renaissance n'était pas la mienne, mais la sienne, un enfant sauvé des ombres, héritier d'un sang purgé. Et ainsi, dans les lumières vacillantes de la ville lumière, je trouvai une paix controversée, tendue encore par les échos du passé. Mais pour la première fois, je dormis sans armes sous l'oreiller.